Goulot d'étranglement ici à Malaba, ville frontière entre le Kenya et l'Ouganda. Pendant plusieurs jours, des camions bloquent le passage frontalier des marchandises vers l'Ouganda pour protester contre les procédures de dépistage qu'ils jugent pénibles. La situation a alerté certaines ONG quant au risque d'une crise alimentaire, les camions assurant l'essentiel de l'approvisionnement en vivres. Les gouvernements des deux pays sont en train de discuter pour trouver une issue. Nous espérons que ce grand embouteillage sera rapidement débloqué. Je pense que les gouvernements sont conscients de la gravité de la fermeture des frontières, surtout en ces temps de pandémie. Les choses vont bouger, il n'y a pas de doute. Le programme alimentaire mondial expédie vers l'Ouganda environ 2000 tonnes de vivres pour nourrir à peu près 1,5 million de réfugiés. L'Ouganda a commencé à imposer des restrictions sanitaires aux camionneurs fin avril après des tests au coronavirus révélés positifs de chauffeurs de camions en provenance du Kenya. Les acteurs associatifs redoutent que les effets du blocage ne se limitent pas à l'approvisionnement des populations. Il y avait des craintes en ce qui concerne l'économie, notamment les répercussions sociales de la fermeture des frontières. Cette mesure risque de tuer bien plus que la Covid-19. Donc, je disais que l'impact économique serait important. D'ailleurs, je vois déjà des gens à Nairobi perdre leur emploi. Le poste frontière de Malaba n'est pas le seul concerné par ces blocages. Les autorités kenyanes et ougandaises ont d'ores et déjà engagé des pourparlers pour dénouer la crise.